Pendant 9 jours, ils ont dormi à côté de son cadavre et personne n'a rien remarqué. Si t'es fan de True Crime, abonne-toi pour plus d'histoires criminelles. Paulette Guevara, 4 ans, vivait au Mexique. Elle était handicapée, ne parlait presque pas et ne marchait pas toute seule. Elle vivait avec ses parents, Lisette et Mauricio, et 2 nounous qui s'occupaient d'elle au quotidien. Mais le matin du 22 mars 2010, elle disparaît. L'appartement est immense et sécurisé. Il n'y a pas de traces d'effraction. La police est appelée, la presse arrive et les fouilles commencent. Sa chambre est entièrement fouillée, encore et encore. Les chiens renifleurs passent. Une équipe médico-légale inspecte toute la pièce et toujours rien. Les parents sont ensuite envoyés à l'hôtel, séparés des nounous pour la suite de l'enquête. Le 31 mars, vers 2 heures du matin, une équipe revient pour une fouille de nuit. Et là, coupure de courant. La maison est plongée pendant 3 heures dans le noir le plus total. Quand la lumière revient, un agent soulève le matelas et découvre le corps sans vie de Paulette, coincé entre le sommier et le pied du lit, dans un état avancé de décomposition. Le pire, c'est qu'entre-temps, les nounous ont été rappelés pour rejouer les gestes du matin de la disparition. Et sous les caméras, elles refont le lit. Elles passent exactement à l'endroit où Paulette est retrouvée, mais elle ne voit rien. La mère de Paulette, elle, donne une interview assise sur ce même lit. Et dans une autre vidéo, elle montre même un pyjama. Le même pyjama que portait Paulette quand son corps sera retrouvé. Sauf qu'à ce moment-là, sa fille était déjà portée disparue. L'autopsie conclut à un accident, asphyxie, pas de blessure, pas de lutte. Mais très vite, les versions divergent. Lisette accuse Mauricio, Mauricio accuse Lisette. Ils se contredisent surtout. Mais au final, aucun procès, aucun coupable. L'affaire est classée. Officiellement, Paulette est morte accidentellement.